Et salut, c'est Joe et bienvenue sur Gaijin Concept. Devinez où on est? Nous sommes de retour à Essay, le paradis du drift à prix discount. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. Salut, c'est Joe, bienvenue chez Gaijin Concept. Aujourd'hui on va drifter, allez, c'est parti. Donc c'est une sortie, c'est comme d'hab, hein, organisée par les messieurs de Normandie Racing. Et puis bah voilà, c'est Essay, circuit rallycross, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est en famille. Ça va être bien, ça va être très très bien. Donc j'ai essayé de drifter le premier tour avec les bas de caisse. Non, c'est pas possible, donc je les ai virés. La lame arrière elle reste, elle frotte un petit peu, mais c'est trop chiant à démonter, donc je la laisse. Mais ouais, je crois qu'elle a frotté pas là. Ah, ça a frotté un petit peu ici. Ouais. Et chose rare, pour une fois, j'ai pas la seule japonaise. Il y avait une MX5 Turbo là-bas, mais bon, il y a eu un petit problème de triangle. Et il y a une 350Z qui tourne, je sais pas où elle est. On a monsieur JP, l'assistance, voilà, notre safety car national, comme d'habitude, la R34 GTT. Et évidemment, Mike, comme d'habitude, responsable des gags et des cascades, avec son masque qui fera la doublure pour les cascades. Bon, gros pneu neuf, enfin faire gaffe. C'était comment? Oh là là, c'était incroyable, ça fait trop plaisir de retourner. Vraiment là, ça fait plusieurs mois, ça fait trop plaisir. Ah, ça se voit, t'as un sourire mon pote, c'est incroyable. C'est fou. Putain. Eh, t'as du... Oh là, les effets spéciaux. Beau. Bravo, belle cascade. Il est l'heure de rentrer au stand. Les pneus partent en morceaux. Oh, il s'est bien usé, hein. Bah attendez. Et ben voilà. Il y a un pneu neuf en dessous du vieux pneu tout pourri. Eh, des pneus slick. J'ai l'impression que les garages nous mentent. Hop. Ça m'a l'air neuf, non? Regarde, il y a encore de la gomme là. On peut drifter, non? Non, tu crois pas? Bah écoute, on fait les pressions puis on y va. Je pense que ça passe au CT parce que regarde, on voit pas le témoin. C'est bon, regarde, là c'est serré. Là on peut rouler, hein, c'est... Parce que ça c'est une géométrie variable, tu vois. Là en ligne droite t'es comme ça, en drift la jante se met comme ça. Le carreau, c'est bien. Et voilà, et t'as un meilleur grip pour des sensations optimales dans les virages.
Bon, c'est la pause déj. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bien sûr. Alors on a pris saucisse frite, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était un sandwich. Ouais, mais on va goûter. C'est quoi comme saucisse? C'est même pas de la... pareil, j'ai pris saucisse frite, je m'attendais, je croyais que c'était un sandwich, en fait non. Ah non mais carrément. Bonjour Joe. Vous allez bien? Ça va. Tu m'expliquais le nom du circuit, le circuit des Ducs, ça vient d'où? C'est Edouard Huck, l'inventeur du drift. Un parmi tant d'autres, et du coup il a créé ce circuit qui fait rallycross également, circuit de drift et de rallycross. Et du coup Edouard Huck, qui a vécu au 15e siècle, voilà, a créé tout ça. C'est pour ça que c'est un petit peu vétuste, hein, c'est que ça date de cette époque. D'accord. Eh ben merci pour ce point culture. C'est toujours important d'en apprendre plus tous les jours. Salut Joe. Salut, ça va? Magnifique. Ça va? Joe de Gadget Concept. Tu fais quoi? Et bah je vends mes goodies. Tes goodies? Non, tu les donnes pas, j'en veux pas. C'est vrai, on l'unité mec. Ah là là, eh, par contre tu l'as fait tomber, c'est 20 €. C'est fini avant l'été. Alors ça c'est J'ai la plus de phrase sous, j'ai culte, brûlé tous mes voilà. pneus, j'ai passé tout mon budget. T'as dans quoi le d'autre en pétrole. Sinon goodies? tu as... Salut, c'est Joe. Mais il y a plein de couleurs. Voilà. T'es rempli d'astuces et Tu peux d'idées toi mon avoir grand. aussi... Ah, il fait aussi de la pub pour Cherbourg-Green. Ah ça c'est sympa, il fait de la pub. Ouais, voilà. Merci Joe. Abonnez-vous pour une chaîne de Max. Max dessus. Il y a tout ce que tu veux là, il y a... Tu vois? Fini avant l'été. Voilà. Oui, ça on le connaît celui-là. Je crois que c'est tout le monde. Hein, Bon, si vous voulez en acheter, lien en description. Voilà. 14 € l'unité. Bah non. Les prix varient 20, tout le temps. Voilà. 20, on a dit, il y avait l'inflation depuis ce matin. Si vous en achetez 2, vous en recevrez 2. Il y a un œil là, c'est normal. Oui, c'est normal. Je fais. C'est l'œil de Joe, ça transforme. Ce sont les yeux de Joe. Ok. Voilà, les Google Eyes de Joe. Attends, on lui fait des cheveux, Joe. Voilà. Hey Joe! Hey. Mais non, c'est les yeux de Joe. Il a petit Joe, il est fatigué. Hein. Ouais. Pas ouf, hein. C'est le réveil à 5 h du matin ça. Il est 13h23, c'est l'heure d'y aller. On repart drifter. Bon bah c'est parti. On y va? Allez, y aller sérieusement maintenant. Je vais moins le coller quand même. Ça a l'air d'aller ou pas? Ça frotte un peu. On fait le rail de sécurité. La jante un peu. La géo elle a pas bougé par contre, elle roule droit. Par contre balai j'en ai une neuve, je m'en fous. Phare je sais plus si j'en ai un. Bon le pare-choc c'est pas grave. Le pare-choc qui se remet. Ouais le pare-choc ça se remet. Ouais. C'est les colchonnes. Un léger excès de confiance. Tu me l'as dit ce matin. Mais en fait c'est voilà, au volant c'était Adrien. C'était je veux dire C'était lui. C'est la doublure de Joe Ouais. et C'était pas moi qui l'ai planté. c'est voilà, ça arrive. Bon les réparations suivent son cours. Et la voiture elle est comme neuve, regarde. Sortie de concession carrément. Du coup qu'est-ce qui a été fait? Redressage du pare-choc. Regarde, j'ai fait ça à la main. Il est comme neuf. Redressage de l'aile. Rebombage d'une vitre en polyester de plastique. Donc bah ce que j'ai fait, je suis parti en drift ici comme d'hab. Et je suis arrivé vraiment très vite dans le gauche. Et en fait tu vois là j'étais en travers. Et j'ai repris à moitié du grip et je suis allé dans le rail ici et je me suis encastré dans le rail là. Il n'y a pas de craquement dans les trains ni rien, donc bah écoute. Voilà, le meilleur moyen c'est d'y aller en drift et voir comment il réagit, hein, s'il réagit normalement ou pas. Oh, peut-être une... Ouais.
À tester là. Elle a réagi bizarrement. Bon, après les pneus sont froids. Mais... non, ça va. Ça a l'air d'aller. J'y pense, t'as de la chance de pas avoir fait péter l'airbag. De pas? De pas avoir fait péter l'airbag. J'y ai pensé après. En fait, c'est je sous-virais parce que j'ai bloqué les 4 roues. J'ai sous-viré, je braquais comme ça à fond. Et en fait, j'ai ralenti et paf, ça a tapé et ça m'a décalé direct. D'accord. C'est pour ça que ça a vraiment pas tapé fort, c'est que j'ai bloqué les 4 roues au max. Peut-être que j'aurais lâché le frein, j'aurais repris du grip, je sais pas. Bon, je te confie ma femme. Amuse-toi bien, chérie. Oui, j'ai confiance, mais si, t'inquiète pas. Moi j'ai confiance. Attention la porte. J'ai confiance, moi. Après, Joe, le peu que j'ai vu sur les vidéos, il se bat beaucoup avec le volant en fait. Oui. Bon alors? Ouais, c'est trop kiff. C'était bien? Je te dirai un tour avec lui. C'est vrai? Ouais, après celui-là, il te fait un tour. Cool! Dans ta Lexus. Dans ma Lexus? Toi qui conduis. Ah d'accord, c'est moi qui l'emmène? Voilà. Ok. Ah là-bas, j'ai repris du grip là, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est un peu jaune. Au niveau du retour de volant, t'as pas de problème? Non, il se fait bien et tout ça. Non, il se fait bien là. C'est juste, bah, maintenant je commence à être plus à l'aise, tu vois. Je commence à lâcher le volant plus. Et, Ah ouais, c'est ça. c'est, En fait, si tu regardes, t'as l'impression que ton volant il est brûlant. ouais. Et alors, faut que je regarde autre chose. Ouais. Juste en fait, c'est la fluidité de ton volant facilitera beaucoup ta glisse. Ouais. Parce que c'est très saccadé ton volant. Et du coup, ta glisse, elle y est aussi. Alors, j'ai pas fait gaffe, c'est au niveau des gars, tu fais. T'es comme ça au gaz? Non, je suis quasiment tout le temps pied au plancher. Ah ouais, bon bah c'est pas évident. Là. Ouais, déjà, ouais. Là, je suis pied au plancher. Là, je relâche, je remets pied au plancher. Là, je relâche, je mets un coup de frein, pied au plancher. Là, coup de frein, hop, là, repied au plancher. Et ici, je suis à fond tout le temps. Là, je suis pied au plancher. Et tu vois, je reprends tout le temps l'intérieur ici en fait. Alors, en fait, il faudrait élargir ici. Ouais, mais j'y arrive pas en fait. Et en tournant, je passe pas. Parce que, ouais, en fait, il faut plus de vitesse. Mais c'est pas grave, à la limite. Sinon, souvent, je finis en pif-paf à la fin. Il faudrait que tu essaies, parce qu'une fois que tu es en glisse, en fait, t'es bien, mais tu vois, tu continues à faire ça. Ouais. Essaye
rien que déjà dans la sortie, si t'es calé, tu restes. T'essayes de garder ton angle et au gaz. D'accord. Même si c'est un grip, c'est pas grave. Ouais. Tant pis, la glisse, ça s'arrête, on s'en fout. Mais pour éviter, tu sais, de faire comme ça. Parce que du coup, t'es bien calé. Et tu mets en fait du volant qui sert à rien. Ouais. Si tu veux, ouais, t'as pas besoin. Parce que t'es bien. Et du coup, ça te fait... Je pense que peut-être ça te perturbe un peu. Je sais pas. Après, ouais. En fait, le problème, c'est que j'ai appris avec que des voitures qui étaient pas puissantes. Et j'ai appris à drifter tout le temps pied au plancher. Ouais, mais c'est pas gênant, c'est pas très grave ça. Tu te calmes. Je mets pas d'appui là. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. Vas-y, là, tu les relances comme tu veux. Déjà t'en mets un peu moins, c'est déjà plus fluide. Tu fais moins ça déjà. Ouais. Mais ça se voit de l'extérieur, de toute façon ma voiture elle fait ça quand je glisse tout le temps. Ouais bah c'était une bonne journée hein. À part un petit accident en début d'après-midi. Mais bon, c'est les risques du métier, écoute. J'ai voulu suivre quelqu'un qui était un peu plus rapide que moi, voire beaucoup plus rapide. Et bah, ça l'a pas fait. Donc, la voiture a rien, globalement la géo est bonne. En fait, non. Ça a pas l'air d'avoir bougé derrière, c'est vraiment que de la carrosserie, donc l'aile et le pare-choc qui est un peu abîmé, le phare qui a explosé. Dans l'histoire, j'ai du bol, c'est que le capot il a pas touché. Tu regardes le capot, enfin il a pas touché, ouais, donc je pense qu'il a pas bougé. C'est vraiment que l'aile qui a pris et le pare-choc. Ce qu'il en ressort, c'est que ouais, il me faut des combinés filetés, absolument, et voire un siège baquet. Et surtout, il me faut un phare droit. Si quelqu'un a un phare à vendre, même si c'est un RHD à la limite, bon, je préfère un LHD quand même, faites-moi signe dans les commentaires. Mais sinon, globalement, bah, moteur, tout va bien, un Lexus, mine de rien, la caisse elle est hyper fiable, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une bonne caisse. Sur ce, eh bien, j'espère que toutes ces petites aventures vous ont plu, et abonnez-vous pour un max de thunes. J'ai pas voulu que la caméra fasse ça.